vous avez Tournon un peu plus loin, et puis on voit l'Ermitage. Toute cette chaîne montagneuse qui est côté donc rive droite et plus tout simplement le dernier contrefort du Massif central. Et donc toute cette chaîne montagneuse, que ce soit de l'Ermitage qui est ici, c'était la même au départ. Et c'est le Rhône qui est venu séparer la chaîne montagneuse. Donc il y a une grosse différence au niveau terroir sur l'Ermitage et Saint-Joseph sur ce côté-là. On a vraiment, c'est l'exposition. Sur les Saint-Joseph, on est plus sur une exposition sud-sud-est, alors que sur l'Ermitage, on est vraiment sur une exposition plein sud. Au niveau des terroirs, on a le côté granitique très friable, ce qui permet vraiment aux racines des vignes de pouvoir bien descendre dans la terre. Et ça permet d'avoir des bonnes maturités en fait, parce qu'on garde toujours un petit peu d'humidité dans le sol. Voilà. Au niveau des cépages, donc essentiellement on est sur de la Syrah à 100% pour les rouges, et pour les blancs c'est Marsanne et Roussanne, sachant que quand même la Marsanne représente à peu près 80-90%. Au niveau mode de culture, c'est un peu la particularité de la région, toutes les vignes sont plutôt travaillées en gobelet, et du coup chaque pied de vigne a un piquet qui s'appelle l'échalas. C'est vraiment le travail traditionnel d'ici. Et cet échalas permet à la végétation d'être attachée pour limiter la casse, parce qu'on est quand même dans la vallée du Rhône et on a quand même du vent assez violent quelquefois. Et malgré tout, la Marsanne, même la Syrah, sont des cépages assez fragiles. Donc il faut de temps en temps, surtout en mai-juin, il faut les attacher pour limiter la casse. Là, vous pouvez découvrir différentes parcelles. Donc ça, c'est une parcelle qu'on a refait en 2003, donc ça fait maintenant 15 ans. Donc beaucoup de travail de restauration de murs, et donc un travail assez conséquent tout au long de l'année qui se fait manuellement.